Mais ils ont fini par comprendre que Biya ne les aimait pas, que le RDPC ne les aimait pas, que c'était un parti de menteurs, d'affabulateurs, de détourneurs. Et c'est pour cela aujourd'hui que cette jeunesse qui prend conscience, et surtout qui est aussi sur les réseaux sociaux, est en train de tourner le dos au RDPC. Vous voyez là que le RDPC dit que pour que tu viennes le soutenir, on te donne 5 000, on te donne les pailles. Les pailles là ont été achetées en Chine. Au moment où le Cameroun manque de devises. Les casquettes qui ne servent à rien. Alors qu'on aurait pu utiliser ça pour le développement dans ces régions-là. Or, les partis d'opposition aujourd'hui parlent le langage de la vérité. N'ont pas besoin d'aller encore creuser dans les caisses de l'État. Vous vous rendez compte? Le Cameroun vient de s'endetter au niveau du FMI. Mais cet argent, au lieu de faire dans le développement, ça sert plutôt à financer les élections, à financer les électeurs, à financer les CAP, à financer la tricherie, le vol, le braquage, à financer l'achat des consciences. Jeunes de l'extrême nord, vois-tu à quelle position tu es maintenant? Derrière et très loin. Et d'ailleurs, heureusement, il y a des hommes ayant des têtes qui réfléchissent, des intellectuels, qui ont décidé de changer complètement de cap et qui aujourd'hui rejoignent même le MRC qu'on chassait là-bas. Aujourd'hui, le MRC est devenu en vogue. Oui, Léopold Biya était parti s'installer pour qu'on oublie Aïdjo. C'est maintenant le MRC qui en vaut. Et là-bas, avec le MRC, on n'achète pas les t-shirts. On ne donne pas les beignets. On ne donne pas la boisson. On ne donne pas les sandwichs. C'est le peuple qui est conscient. On ne triche pas. L'extrême nord, nouveau virage, écoutez. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, on ne dira jamais assez. Un homme nordiste, c'est un homme doué de toutes ses facultés. Certes, parmi ces hommes nordistes, il y a des sardinards caractéristiques. Et il y a également des hommes dignes, des hommes fiers, dont je fais partir. Vous savez, parler de Maurice Kamto est devenu comme un sacrilège de nos jours. Dans un de mes précédents audios, dans un groupe, j'ai parlé du professeur Maurice Kamto et du MRC. Cette histoire est devenue une affaire d'État. Jusqu'à ce qu'un gros villageois de la République m'appelle pour me dire de m'expliquer. Vous savez, j'ai les principes. On peut tout m'empêcher. Mais personne ne peut m'empêcher la liberté d'opinion et la liberté de penser. Et cette vidéo, c'est pour faire en sorte que ceux-là sachent que j'assume ce que j'ai dit. Avant que le professeur Maurice Kamto soit président du MRC, le président Kamto est camerounais. Avant que le professeur Maurice Kamto devienne Bamileke, il était d'abord camerounais. Et le MRC n'est pas un parti clandestin, c'est un parti légal. C'est un parti légal. Voilà. Et peu importe que je sois partisan d'un autre parti, je peux très bien donner mon opinion. J'ai bel et bien dit. La seule vraie opposition camerounaise, c'est le MRC. La seule personne capable de faire l'alternance politique, c'est le professeur Kamto. C'est vrai, vous avez l'habitude de faire les chantages aux gens avec vos méthodes staliniennes. Ce n'est pas en bloquant mes paiements de marché public que je vais venir jouer la courbette ou peut-être venir même mettre à genoux devant vous pour que vous débloquiez ma situation. Non, non, loin de là. Je suis un homme de principe. Et je fais partie de ceux-là qui sont mieux après la honte, pas avant la honte. J'assume mes propos. Je dis bien, j'assume mes propos.
C'est quelle histoire ça, où chacun t'appelle, on te demande de t'expliquer parce que tu as parlé de quelqu'un qui a fait tant pour le Cameroun, tout simplement parce qu'il est de l'opposition, ça devient un crime? Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Dans cette vidéo, j'assume mes propos. Et peut-être dans une seconde vidéo, je veux vous annoncer que j'ai pris ma carte de militant du MRC. On ne me fait pas du chantage. Je n'ai pas adhéré pour respecter les villageois. Je n'ai pas adhéré pour qu'on me dise ce que je dois faire. Et d'autres personnes se permettent même d'écrire des messages pour intimider. Moi, on ne m'intimide pas. Un homme ne me fait pas peur. La seule personne ou bien la seule entité qui peut me faire peur, c'est Dieu. Après Dieu, personne. Un homme qui mange, qui dort, qui chie, ne peut pas me faire peur. J'assume mes propos. J'assume vraiment mes propos. Faites attention. On ne fait pas ça avec moi. Et soyez-en sûrs, le jour où je veux prendre ma carte MRC, c'est avec des milliers et des milliers de personnes derrière moi. Je ne fais pas cette vidéo pour faire vous du chantage. Mais méfiez-vous, on ne blague pas avec mon opinion. C'est un droit légitime pour moi. C'est un droit légitime pour lui, bien évidemment, et un droit légitime pour tout le monde. Et, bien évidemment, lorsque nous voyons tout ce qui est en train de se passer, dans le Grand Nord, nous ne pouvons qu'être aussi contents. Parce qu'avant, ils étaient calmes. Ils ne faisaient pas de bruit. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Les autorités camerounaises, ou alors le régime Biya, le régime finissant de Machiavel, ne devrait donc pas mettre le Cameroun à feu et à sang. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui dirigent, ceux qui sont des élites, ceux qui entraînent la jeunesse du Grand Nord à se comporter comme des moutons, ce sont ces élites. Si l'Odirka, qui est là depuis 2014, prenait seulement un peu d'argent qu'il vole avec Kavaye Yege Djibril, vous vous rendez compte combien de milliards sont détournés à l'Assemblée nationale? Comment on peut expliquer que ces zones-là, qu'on attend seulement quand l'année électorale arrive, on dit on va faire ceci et cela, on va vous donner quelques petits cadeaux et tout ça. Mais ce que vous ne savez pas, et c'est là où c'est très grave, c'est que après Biya, ce ne sera pas une élite du Grand Nord. Comme il était convenu avec Amadou Ahidjo. Ce ne sera même pas une élite d'une autre région. Ils sont en train de tourner en rond
la famille Biya. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un vrai projet. Pas celui de hold-up électoral, mais celui de la prise de pouvoir. Le coup d'état scientifique. Et dans ce coup d'état scientifique, les gens comme ce type qui a signé là, Mohamedou Atikou Kalda, il en fait partie. Ça, ce sont les éléments de Vondayolo. Il ne travaille pas pour le Grand Nord. Il travaille pour la prise de pouvoir de Vondayolo. Et comment cela? Je parle avec des éléments à l'appui. Je reprends le même communiqué. Ce communiqué qui est signé par Mohamedou Atikou Kalda, les fonds devraient être débloqués à la demande du cabinet civil de la présidence de la République. Vous avez pu constater que Vondayolo a convoqué déjà une réunion. Que dis-je? Un mini-sommet. Un conseil des ministres. Des ministres de souveraineté. Au palais d'Étudie. Soi-disant pour un monument de Paul Biya. Or, vous le savez, Élie du Nord, vous savez que quand il s'agit de monuments touristiques, il y a un ministère du tourisme qui revient à un ministre d'État du Grand Nord, qui a été Premier ministre et qui a été chassé par Paul Biya. Bello Bouba Maïgari. Il est ministre d'État chargé du tourisme. Comment se peut-il que lui, qui doit être chef de délégation, maître d'ouvrage, qu'il soit convié à une réunion présidée par quelqu'un qui n'est pas ministre d'État, c'est-à-dire Vondayolo? Cela veut dire tout simplement que Paul Biya gère le Cameroun comme sa famille. C'est une affaire familiale. Vous n'avez qu'à regarder ça. Dans son cabinet, c'est la famille. Vondayolo est assisté de qui? De Baboké. Au secrétariat général, vous avez Ngongo, non? Vous avez le chef d'état-major. Hein? Vous avez le chef d'état-major particulier. Vous avez le directeur de la garde présidentielle. Bref, c'est une affaire familiale. Et là maintenant, Vondayolo, c'est lui, quand vous voulez avoir de l'argent, qui monte des projets dans des domaines qui ne sont même pas à lui. Pour vous dire que il assume déjà la présidence. C'était un Ngongo. Il a un peu écarté, puisque c'est lui maintenant qui vit avec Paul Biya. Et le pire, c'est que, même au niveau de l'Assemblée, c'est lui qui a joué un rôle là-bas pour qu'on maintienne ces DIRCAM. Et pourquoi? Parce qu'il a des visées vers le Grand Nord. Mais regardez donc comment on vous ment. Voici un gouvernement qui vous promet de l'argent. 1 milliard de poussières. Mais qu'est-ce qu'on dit? Là où la route passe, le développement suit.
Est-ce que ce gouvernement vous respecte dans ses réalisations et dans ses promesses? Non. Tout le temps, ce sont des promesses qui ne se réalisent jamais. La grande digue, elle n'a jamais été réalisée. Vous vivez dans les inondations. Et quelqu'un qui s'est levé là, alors que Paul Biya avait promis ça en 2011, 2012. Et qui s'est levé en 2025 pour dire que Paul Biya n'a pas fini ses œuvres. Alors qu'il vous avait promis la grande digue. En fin 2012. Où est la grande digue? Rien. En 2023, c'est il y a 2 ans. Exactement. Et même plus, parce que c'était le 11 avril 2023. Ganou Djoumessi est arrivé là-bas. L'ami de Mondoyo. Il a réuni les mêmes élites. Il est passé à la télé. Vos élites ont applaudi. Vous savez pourquoi ils ont applaudi? Parce que Nganou Djoumessi était en train de vous dire que, comme vous êtes majoritairement musulmans, le régime s'est soucié de vous et ils sont partis prendre de l'argent en Arabie Saoudite. Ils appelaient ça le Fonds saoudien de développement. Donc, l'Arabie Saoudite leur a versé de l'argent qu'elle allait construire une route qui était, je crois, l'axe Garwangandé. Est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau ça se trouve, votre axe là? L'axe a été financé par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 134 milliards. La route devait faire 241 km. Vous avez cette route-là? Donc, ils ont pris de l'argent. Ils sont tout croqués, pieds. Même ceux qui sont à Douala, regardez. Ce gouvernement que vous dites que oh, Paul Biya n'a pas fini son œuvre. Voilà une autoroute qui a de Douala. S'il faut finir ça, à l'allure ici, il faut attendre 2965. Ce n'est pas 2035. Nous sommes à 60 km. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'il reste 140 km. Vous connaissez combien ça coûte? 1072 milliards de francs CFA. 1072 milliards de francs CFA. Bon. Regardez un peu. Les Saoudiens ont fait leur projet. 241 km à 134 milliards. 134 milliards. 241 km. Maintenant, Nganou Djoumessi et ses amis font 140 km. C'est-à-dire que 100 km de moins que par rapport à la route qui devait relier Gandéré et Garoua. Donc, plus petite, plus courte. Et ils vous disent que cette route-là demande 1072 milliards. Ils vont finir ça quand? Ils vont trouver cet argent quand? Puisque chaque année, cette route qui avait commencé à 300 milliards est allée à 450 milliards seulement, rien que pour la petite première portion. Maintenant, ils vous disent que 1072. L'année prochaine, ce sera 1500 milliards. L'année prochaine, ce sera 2000 milliards. Après, ce sera 5000 milliards. Après, on va dire que c'est tout le budget du Cameroun qui doit passer là-bas. Voilà alors là où vous êtes.
Vous partez mentir. Parce qu'on a donné à ces jeunes-là, à ces mendiants-là, à ces gueux-là. On leur a donné 50, 100 000 hein, pour venir vous mentir. Et ils vont vous donner 5 000. Mais vous ne vous demandez pas que les 134 milliards donnés par le Fonds saoudien de développement sont partis où? Non, ce n'est pas ça. Le consupé vient de sortir des chiffres effrayants pour des détournements. On vous fait comprendre que ces gens du gouvernement ont détourné combien? 145 milliards. 1000 fautes de gestion. Et personne n'est en prison. Ces gars ont détourné les fonds Covid. Ces gars ont détourné l'argent de construction des stades. Vous dites que laissez, ils vont finir. Regardez le nouveau régime, vient d'arriver au Sénégal. 5 ministres sont déjà en prison pour le détournement des fonds Covid, qui ne valaient même pas le 10e de ce qu'on a détourné au Cameroun. Pourquoi Mbondayolo le fait? Ce n'est pas qu'il vous aime. Mbondayolo, tout comme le Paul Montazé, vous prennent comme une vache à lait. Et ils utilisent donc des laquais pour vous transformer en valet. Parce que pour eux, ils vont continuer la même politique que Paul Biya. Jamais vous ne serez développé. Jamais vous ne serez désenclavé. Ce sera comme ça. On prend quelques individus. Et comment est-ce qu'il fait? Dans son option de coup d'État, il utilise donc certaines nominations. On lui donne de l'argent. Parce que chez lui, c'est de l'argent. Dans les derniers décrets de Paul Biya, au comité central du RDPC, vous avez eu la nomination de... Attendez, je cherche le communiqué. Voilà ça. Ça se passe en Bamako. Ça se passe en Bamako. Le président national, vu les textes ici, nous sommes le 25 mars 2025. Regardez les noms. Article 1. Sont à compter de la date de signature de la présente décision désignés membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les militantes et militants du parti ci-après cités. Premier nom, Monsieur Abdoulaye Gadji. Ça vous séduit? Ok. Monsieur Aboubakar Al-Fatih. Ça vous séduit? Monsieur Mokhtar Amadama. Ça vous séduit? Je m'arrête là. D'abord, avant de continuer. Dans ces nominations, juste quelques temps avant, Aminganga Mokhtar Mahadama est parti faire des dons. Mbondayolo a fait comme film pour aller montrer à Biya qu'il est le meilleur. De Menganga jusqu'à partout.
Il balaye le nord, l'extrême nord, et tout. On a fait des montages pour dire que c'est l'homme-là qui tient maintenant, qu'il est très généreux, qu'il a déjà ouvert ou bien 8 établissements où vous allez à l'école gratuitement. Voilà comment Biya a signé. Est-ce que ce monsieur, il sort d'où? Posez-vous ces questions. C'est le réseau Mondayolo. Mokhtar Mahadama avait tourné autour de Marafa. Et par la suite, quand il a vu que Marafa a des problèmes, il a couru chez Telba Mala. C'est quelqu'un qui, même quand une fille lui fait un SMS, il donne à quelqu'un qui dit moi, qu'est-ce que ça veut dire là? Là-bas donc, il devient ce qu'on appelle, comment on appelle, trader. Il vend le pétrole, il ouvre les stations et il fait ceci et cela. Sa nomination, c'est 2 milliards. Parce qu'on veut les gens au comité central. C'est 2 milliards. Donc, il peut avoir, un côté prend aussi 1 milliard. Allez hop, on met. Mais, dites-moi, est-ce que vous savez ce qui se passe derrière ce monsieur? Ce monsieur toujours parle autrement des gens comme Mondayolo a réussi à s'infiltrer. C'est un jeune homme. Je n'ai rien contre lui, mais Mondayolo est très dangereux. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'il va déstabiliser le Cameroun. Il a réussi à le placer à la Chambre du commerce, des mines et de l'industrie, comme vice-président, derrière Christophe Eken qui est le directeur général. C'est bien. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ce monsieur a des acquaintances avec les Wagner et Touadéra. Quand Touadéra vient au Cameroun, à Douala, l'autorité qui va l'accueillir avant même que le gouverneur n'arrive, c'est Mokhtar Mahadama. Lui là. Et vous savez ce qui se passe là-bas? Avec des rébellions, avec ceci et cela. Ce n'est pas tout. Parce que lui, aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Je voudrais juste relever une petite chose. À côté, Mondayolo a son ami qui est devenu président. Parce qu'il a été ambassadeur au Gabon. Vous avez vu quand il embrasse Oligui Nguema. Et Mondayolo a investi grave à Sao Tomé et Principe. Parce que quand tu es ambassadeur du Cameroun au Gabon, c'est aussi toi qui gères Sao Tomé et Principe. Donc il a déjà une base au Gabon. Il a une base en
République centrafricaine, à Sao Tomé et Principe. Et là, vous avez pu voir comment il a réussi à réunir maintenant des ministres. Et là où il cherche, là où il est en train de conquérir, parce que c'est la même chose que lui, Paul Montazé, a fait comme leur père, Paul Biya, c'est de mettre le Grand Nord dans les poches avec les gens qui ont des moyens pour financer. Il prend donc ces jeunes-là. Vous voyez celui-ci? Voilà. Voilà votre jeune qui est là avec Mbondayolo. Voilà. Celui qui est là avec Mbondayolo. Comme je vous disais, celui qui a été, ça c'est celui qui organise, hein, c'est celui qui organise votre machine de 1,4 milliard là, la mobilisation, c'est lui. Et ce n'est pas tout. C'est Aboubakar, oh non, non, c'est Mohamedou Atikou Kalda. Vous savez ce qu'il est devenu? Il a été élevé au titre de Zomlo des Zomlo chez les Ekans. Zomlo des Zomlo, ça vous rappelle quelque chose? Amogo Belinga. Amogo Belinga, ses attaches étaient où? En République centrafricaine. Qui était son ami? Touadéra. Là, il partait investir et avait demandé de surveiller les frontières. Et qui est l'ami de Amogo Belinga? C'est Mbondayolo. C'est Mbondayolo et Amogo Belinga qui avait décidé de finir avec Martinez. Avec leur ami qui est aussi le ministre de la Justice, Laurent Esso. Et Laurent Esso, ce monsieur que vous voyez que je vous ai décrit là, madame, Mokhtar, c'est aussi son gars. Voilà comment le réseau est donc très outillé. Comment vous voulez me dire? Quand le gars là sort de l'extrême là, il devient éteint. Il devient éteint. C'est Mbondayolo qui lui a donné ce titre-là. Parce que lui aussi, il doit aller chercher des titres de l'autre côté. Mais le plus grave, c'est que Mbondayolo a fait venir au Cameroun une femme qu'on appelle Diane Mouti. On nous a dit tantôt qu'elle était directrice du journal Le Point et tout, mais elle est ici quelque part en France, elle utilise les réseaux. Donc elle a dit à Mbondayolo que elle est en train de travailler pour lui et que c'est lui le futur président du Cameroun. Elle est actuellement au Cameroun, logée aux frais du contribuable. Puisque vous savez que quand vous arrivez au Cameroun, vous met au Hilton, vous met à tel endroit, vous met au Mont Fébé, et puis vous sort de l'argent. Pour aller dire, sortez-lui, il a la caisse noire. Donc c'est elle qui fait maintenant le lobbying. Pourtant ici, les services secrets l'ont virée au Quai d'Orsay. On a trouvé qu'elle avait des réseaux très mafieux. Donc, on ne veut pas entendre parler d'elle. Mbondayolo l'a quand même récupéré. On ne sait pas comment ils sont en train de s'organiser. Parce que pendant que nous, on parle de vote et tout, les Mbondayolo sont dans un autre plan incroyable. Je vous ai dit que c'est lui seul qui fait la navette entre Etoudi et Mbomaka. C'est lui seul.
Et les autres courses, c'est son frère qui est commissaire, qui les exécute. Et partout où il y a de l'argent, il prend. La preuve, c'est que dans le prétexte qu'il a utilisé. Alors les machins qu'il va, il dit qu'il consulte, c'est Paul Biya, machin, les grands, voilà, les trucs comme ça là. Quand vous-même vous regardez un truc comme ça là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au truc de l'école primaire et comme ça. C'est donc avec ça que Mondayoro sort 20 milliards. Alors que, je vous ai dit, le Cameroun devrait avoir le plus grand et le plus beau monument d'Afrique qui devait avoir 95 mètres de haut, financé par la diaspora américaine, les stars noires américaines. Le Cameroun avait gagné ce marché. Même pas un marché, mais ce don. En mai 2021, ils ont commencé le bornage, le ceci, le cela, juste pour que l'argent arrive. Dès que c'est arrivé, ils ont oublié. 100 milliards. Maintenant, ils courent. Dans un endroit où il n'y a pas de tourisme. Et il y a quel tourisme à San Mélima? Mais on choisit des points touristiques. Déjà, San Mélima n'est pas. S'il vous plaît. San Mélima n'a pas, par exemple, une mer. Comment vous concevez, là où vous êtes parti planter un bolova, les tracteurs dans les champs de manioc qui n'ont jamais produit? Comment vous imaginez que les gens iront faire du tourisme là-bas pour voir le monument Paul Biya? Tout ce que vous voyez donc là, c'est juste des méthodes pour le gré à gré. Et pendant ce temps, les autres, les cavaliers, c'est quoi? Une beugle, une vache, la vache qui rit. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Grand Nord est trahi. Le Grand Nord est trahi par ses élites. Les élites du Grand Nord, ce sont des gombistes. Un point trait. Les élites du Grand Nord ne vous aiment pas. Les élites du Grand Nord n'ont aucune ambition. Et d'ailleurs, vous allez le voir, comme le dit le commissaire Ebene. Au Paul Biya, où il vous décrit, il était quand même dans des services secrets, il vous décrit ce que Biya pense des nordistes et des autres tribus. Parce que ne croyez pas que Biya aime toutes les tribus. Non, non, non. Mais c'est chez lui aussi qu'on casse les étrangers. Comment se peut-il que le chef de l'État, dans sa propre région, on casse des gens que rentrer chez vous? On refuse que les opposants aillent là-bas. Mais lui, il va ailleurs. À l'extrême nord, là où ce n'est pas son village. C'est là-bas où lui récolte sa part de vote chez les nordistes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les élites nordistes sont défendus.
tout en espérant que ça va jouer sans beaucoup tourner. Nous allons donc parler des élites nordistes. La démocratie, je l'ai toujours répété, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Qu'on ait fait un deal ou pas, aujourd'hui, le Grand Nord doit dicter le tempo pour l'élection présidentielle. Parce que c'est une région bien peuplée, mais malheureusement, qui vit encore en dessous du seuil de la pauvreté. Chaque candidat à l'élection présidentielle devrait y aller, non seulement pour présenter ses projets, mais surtout pour séduire ces peuples, apporter de l'espoir, pour qu'ils sortent de ce noir, pour qu'ils sortent des inondations, pour qu'ils sortent de ces entrailles de Boko Haram, où d'ailleurs, on constate que le chef d'État, chef des armées, n'est jamais allé au front. L'extrême nord a donc ce qu'on appelle le cœur du pays, pas les choses que l'autre type qui au ministère de la Justice raconte là. Laurent Esso. Il n'est pas le cœur du pays. C'est le Grand Nord qui est le cœur du pays. Mais malheureusement, le cœur du pays se retrouve aujourd'hui pris par des élites, exploité par ces élites, c'est-à-dire c'est l'esclavage des temps modernes. Non seulement ils votent à votre place, mais également ils vont toucher de l'argent à votre place, et tout ce qu'il y a comme projet de développement, ils vont prendre de l'argent, c'est pour leurs enfants, et vous, vous n'avez rien. Et puis, nouvelle année, on recommence les mêmes choses. La maladie de l'extrême nord, c'est donc le ver qui est dans le fruit. Ces gens qui sont uniquement là pour manger votre intérieur et qui ne vous laissent qu'une peau. Les élites du Grand Nord corrompues, ce n'est pas moi seulement qui le dis, mais écoutez ceci. J'espère que ça va jouer. Si ça joue, tant mieux. Si ça ne joue pas, on va recommencer ailleurs. Parce que Biya, lui, il a déjà couronné un grand... Le peuple camerounais a accompagné Biya lors de son accession à la magistrature suprême. Mais ça ne change pas le caractère de l'homme. Oui, ça ne change pas le caractère de l'homme. On y va. Si ça ne va pas. Biya, comme je vous l'ai dit, Biya a du mépris pour les États. Il a de la méfiance pour les Bassas. Il a de la haine pour les Douala. Il a de la crainte pour les Bamileke. Il a pour les anglophones, pour lui, sont inexistants. Quand ça tourne, on attend. Je ne sais pas pourquoi ça tourne comme ça aujourd'hui, mais bon, on attend. On attend. Les anglophones sont inexistants. Et que dire finalement des francophones qui surtout sont dans le Grand Nord? Nous allons certainement le suivre. Nordiste, il n'a pas d'amour pour le Grand Nord ni de respect pour le Grand Nord. Monsieur Moda. Les nordistes doivent comprendre une chose. Comprenez quelque chose. Je ne sais pas. Nous allons voir si ça... Il ne faut pas que ça nous dérange comme ça. Ils sont près de 35 à 40. Non. On va d'abord arrêter ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà.
comme ça, pour que nous puissions voir si nous pouvons écouter ça ailleurs. Ou bien, on essaye. On essaye. On essaye. On continue. On va continuer. Ou bien, non. On va continuer ailleurs. Veuillez m'excuser. Entre-temps, on peut bavarder. En attendant, le technicien, juste là, ça. Oui. Comme je disais donc, Biya, dans sa grande politique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un commissaire qui est en train de vous raconter ce qu'est et ce qui est Paul Biya. Paul Biya donc n'a pas à aimer les nordistes. Il flatte les nordistes, mais il sait très bien que c'est uniquement pour le but électoral. Qu'est-ce que les nordistes gagnent donc? Rien du tout. Puisque les seuls qui profitent, ce sont vos élites. Les seuls qui profitent, ce sont ceux qui, bien évidemment, vont raconter à Paul Biya que je maîtrise le Grand Nord. Oh, je maîtrise ceci. Et c'est eux qui vont donc vous donner, et qui vont donner à la jeunesse les quelques 50 000, 100 000, 30 000 pour venir vous tromper. Le Grand Nord devient donc un vivier électoral parce que Biya l'utilise tout simplement à sa guise, sachant bien évidemment qu'il n'aura de compte à rendre à personne et que justement vous êtes moins cher. Oui, le Grand Nord est moins cher pour Paul Biya. Le Grand Nord offre tout à Paul Biya. Le Grand Nord pleure pour Paul Biya. Le Grand Nord considère Paul Biya comme un ange. Le Grand Nord considère qu'avec Paul Biya, il pourra toujours continuer, pas seulement à être respecté, parce qu'ils croient qu'ils sont respectés, ces gens-là, mais qu'ils seront toujours là à être ministres. Le problème, c'est être ministre. Dans l'élément d'ailleurs que vous avez écouté, qui malheureusement a eu à bugger, comme depuis aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est devenu Internet ou bien ceci du Cameroun. Je disais donc que dans l'élément que vous avez suivi tout de suite, ou que vous étiez en train de suivre, vous constatez donc que, bien évidemment, le commissaire dit que non, le Grand Nord n'a jamais été une préoccupation majeure pour Paul Biya parce que tout simplement, Paul Biya est convaincu d'une chose, c'est que le Grand Nord est à sa portée. C'est à peu près comme une nana que vous savez pertinemment qu'elle court après vous et qu'elle se contente tout simplement d'avoir un doigt de banane, un petit bonbon alcoolisé, un petit chocolat, mais vous n'allez pas l'amener dans un restaurant qui coûte cher. Vous n'allez pas lui proposer autre chose. Puisque, bien évidemment, vous allez dire, non, je pense que c'est son niveau ici. Voilà donc pourquoi est-ce que Biya s'en fout pratiquement du Grand Nord. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la répartition de ceux qui peuvent faire une élection au Cameroun, eh bien, le Grand Nord devrait mériter son pesant de respect. Mais malheureusement, Paul Biya n'a jamais imaginé que le Grand Nord valait quelque chose. Mesdames et messieurs, l'élément donc que je vais essayer de vous produire, bon, je vais essayer, hein, je crois que là, ici, ça ne va pas bugger, c'est revenir sur les élites du Grand Nord, où bien évidemment, Paul Biya a été couronné comme le vrai prophète. Voilà. Le peuple camerounais a accompagné Biya Voilà. lors de son accession à la magistrature suprême. Mais ça ne change pas le caractère. Non, là, ça ne joue pas. On va voir ce que ça va donner. Veuillez nous excuser. Nous devons mettre... Est-ce que tu peux mettre... oui, ici. Oui.
Là. C'est bon. Veuillez m'excuser, veuillez nous excuser parce que nous voulons juste prier. Nous voulons avoir un peu quelque chose qui peut nous donner. Voilà. Oh là 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 là. Peut-être on va mettre quelque chose, même si c'est très bas. Hein. Bon, mesdames et messieurs, veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Nous avons des problèmes techniques aujourd'hui. Celui qui s'occupe du son n'est pas là. Vous voyez, c'est pour ça que chacun connaît son métier. Mais malheureusement, nous sommes en train de bricoler entre l'image et... Ok. Nous allons voir si nous pouvons maintenant. Est-ce que tu peux aller? Ah, on n'a pas rien parlé. Comme je vous l'ai dit, bon. Biya a du mépris pour bon, vous allez écouter ça comme ça. Il a de la méfiance pour les Bassas. Voilà. Il a de la haine pour les Douala. On va comme ça. Il a de la crainte pour les Bamileke. Il a pour les anglophones, pour lui, sont inexistants. Les nordistes, il n'a pas d'amour pour le Grand Nord ni de respect pour le Grand Nord. Monsieur Moda, les nordistes doivent comprendre une chose. Ils sont près de 35 à 40% de la population. Certes, Biya a pris un engagement vis-à-vis des nordistes lors du départ d'Ahidjo, qu'il devrait remettre le pouvoir aux nordistes. Mais les nordistes vont attendre. J'espère que vous suivez, hein? Biya n'est pas prêt Il est en train d'aller donner le pouvoir. Est-il prêt d'ailleurs à donner le pouvoir à quelqu'un d'autre? Il faut que vous compreniez d'abord ceci. Qu'est-ce que Biya? Parce que nous connaissons les petits agendas de Biya. Parce que nous avons côtoyé les hautes personnalités de la République qui ont côtoyé Paul Biya. Qu'est-ce que Biya pense des gens du Nord? Biya, pour les gens du Nord, suivez-moi bien. Les nordistes, un nordiste, l'élite du Nord en général, l'élite du Nord en général, est une élite qui ne représente pas grand-chose pour lui. Il se dit, dans son entourage d'ailleurs, il se dit qu'une enveloppe règle tous les problèmes dans le Grand Nord. Une enveloppe bien fournie. Bien sûr. Ça veut dire que quand on donne une enveloppe à une élite du Nord, elle est prête à vous vendre le village et tous les habitants. Hein? C'est ce qui se dit dans l'entourage de Biya. D'ailleurs, il ne se gêne pas. Si on n'a pas donné la route, la simple route qui relie le Grand Nord, de Kousseré à Ngaoundéré, il n'y a pas de route. C'est le pouvoir que Biya va donner au Grand Nord. Il faut être lucide. Son fils, lui, Paul Motazé, est aux finances. Mais vous ne vous dites pas que Biya a positionné tous ces gars pour un objectif. Okay. Mais l'objectif, c'est d'abord l'élection et après la succession. Voilà. Il faut qu'il contrôle les finances. Parce qu'avec ces finances, il va acheter les consciences. Comme dans le Grand Nord, il se dit que l'élite du Grand Nord aime l'argent. Pour Biya, les nordistes sont des gens sans ambition et sans conviction. Pourquoi? Je vous le dis parce que ce que je vous explique, c'est dans les petits cahiers de Paul Biya. Bon, on va y venir.
On va aller d'une autre façon. Le problème de l'élite nordiste se résout au niveau des enveloppes d'argent. Ça veut dire que lorsque il a besoin de l'élite du Nord, elle a beau être fâchée, elle a beau tempêter, mais dès qu'on leur donnera des enveloppes, ils sont capables de vendre le village et tous les habitants. Et vous allez voir, à la prochaine élection, ceux qui sont fâchés certainement aujourd'hui, vous allez les voir avec les griots, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, les poches pleines, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun, c'est comme ça. Biya, c'est que ce n'est pas un problème pour lui. Déjà, son problème, ce n'est pas pour rien qu'il a mis son fils dans son finance, c'est sûr. Moutazé a dit à son père, Papa Nes, c'est ma belle famille, c'est ma belle famille, beau-frère, belle-sœur, parce que la femme de Moutazé est du Nord, bien sûr. Donc, les enveloppes, on est déjà en train d'arranger les enveloppes, que ce soit pour les élections ou alors pour la succession. On sait que les enveloppes, pour les nordistes, comptent beaucoup. D'ailleurs, ça m'amuse quand je lis souvent, il y a un jeune garde, un jeune monsieur du Nord, un journaliste, voilà, qui vous parle toujours du mouton du Nord qui veut brouter l'herbe fraîche d'étoudi. Mais pour que le mouton arrive à étoudi, pour brouter l'herbe fraîche, il faut un berger. Ouais. Qui est donc le berger du Nord au jour d'aujourd'hui? Il les tient. Il les tient parce qu'il sait, je te dis, dans ses cahiers, on sait que l'élite du Nord n'a pas de conviction et d'ambition. Je retiens de ce qu'il a dit que les nordistes sont des gens sans ambition. Aucune ambition. Les nordistes sont des gens sans conviction. Le problème de l'élite nordiste, c'est seulement, rien que, l'argent. Tout son problème, ce sont les enveloppes d'argent, bien sûr. Je retiens aussi que l'élite nordiste est capable de vendre son village, tout son village, à cause de l'argent. Je retiens aussi de ce qu'il a dit que le Grand Nord, le nordiste en particulier, n'est pas un problème pour le président de la République, pour le RDPC en particulier, tant qu'il y a l'argent dans ce pays. Maintenant, je comprends pourquoi nos frères meurent d'insécurité, les incursions de BH. Mais comme il y a l'argent, ce n'est pas un problème. Je comprends aujourd'hui que nous n'avons pas des écoles. Nos enfants s'asseyent sur des piquets. Nos salles de classe sont construites en lambeaux, en séco. Et ce n'est pas un problème parce qu'il y a de l'argent.